25 ans déjà. Un lieu de confort, d'agrément et de paix, les résidences Saint-Frédéric sont une réserve de bonheur pour toute personne voulant jouir de sa retraite et l'apprécier. Située en plein cœur de Drummondville, elle est à 2 pas d'une rivière, d'un parc et du centre-ville avec tous ses services, ce qui en fait un oasis de confort pour tous ses résidents. Mais tout ce que l'on admire aujourd'hui n'est pas sans histoire. Histoire qui, elle, n'a pas été toujours facile. Portrait de ce lieu de pure beauté qui, même après ses 25 années d'existence, conserve l'authenticité de son charme. En 1979, le besoin de nouveaux logements pour personnes âgées s'est fait sentir à Drummondville. Le projet, ayant pour nom les résidences Saint-Frédéric, un héritage de la Fédération des caisses populaires Saint-Frédéric, prit son envol. À ma grande surprise, en 1979, je ne me souviens pas exactement à quelle date, j'ai eu un téléphone de M. Ferdinand Smith, alors PDG de la Caisse Saint-Frédéric, m'invitant à une soirée de rencontre concernant la possibilité de diriger un édifice à logement pour personnes retraitées et pré-retraitées. Encore une fois, à ma grande surprise, je suis nommé président de l'OSBL à être formé en but de diriger un édifice pour satisfaire à tous ces besoins-là. Et c'est de là qu'est né, à partir de cette date, qu'est né que le projet a pris naissance. À ce moment-là, on a formé un comité, un bureau d'administration, un conseil d'administration formé principalement de, je dirais, 10-12 administrateurs, dont M. Gérard Fradette, notaire, M. Pierre Levasseur, M. Irénée Michaud, le greffier de la ville, M. Laurent Bernier, Mme Campagna, Mme Claire Dionne, M. Laplante, et c'est à peu près ce qui formait le conseil d'administration. Suite à la formation du conseil d'administration, M. André Camiran, architecte désigné, présenta en janvier 1981 une superbe maquette. Le projet n'est maintenant plus un rêve. Il prend forme et se concrétise enfin. On a consulté, je crois, de mémoire, c'est l'article 56 de la Loi nationale d'habitation qui offrait la possibilité d'ériger justement des logements à prix modique pour les personnes retraitées et pré-retraitées. La SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, payait une bonne partie des frais d'intérêt, ce qui nous a mis en bas, qui nous a donné bonne bouche pour partir le projet. Malheureusement, tout n'a pas toujours été facile dans ce dossier. Des embûches attendaient au tournant. En outre, le choix de l'emplacement suscitant beaucoup de réactions négatives. La crise économique, le taux d'intérêt élevé et la difficulté de trouver du financement. Bref, l'enthousiasme était à la baisse et pendant 1 an, tout a été mis en veilleuse. Le projet initial faisait mention de la rue Brock, où il y avait 2 ou 3 maisons historiques, pour pas dire des vieilles maisons. Et plusieurs personnes se sont objectées au projet, soit de faire disparaître des lieux historiques. Entre autres, ça aurait bouché la vue à certains immeubles. Il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a même eu une pétition de présenter quelque part là, pour s'opposer à ce magnifique projet. Le but initial d'avoir choisi ce coin particulier était justement de revaloriser le centre-ville de Drummondville. Suite à la mise en œuvre du projet, et justement, les taux d'intérêt sont montés en flèche. À ce moment-là, le projet a été mis sur la glace. Ce n'est qu'en juin 1982 que le gouvernement fédéral révisa son budget. Il décida donc d'augmenter le nombre de mises en chantier de logements sociaux. La confiance revint à la satisfaction de tous et ce fut enfin la relance du projet. En 1982, les coûts avaient été estimés à 2 millions. Ou à peu près, je ne saurais dire combien par unité de logement. Mais par la suite, ces coûts-là ont monté naturellement pour se situer en 83 à 35 000 $ par unité et en 84, 45 000 $ par unité et le coût de construction était rendu à un petit peu au-delà de 4 millions.
On procéda donc à des études et consultations. Il semblait bien que l'immeuble à 10 étages et de 87 logements serait implanté à l'endroit où se trouve la rue Dupont, entre le parc Oudiat et le manoir Drummond. Même les opposants se rallièrent sur le choix du nouveau site. C'était le site idéal qui permettrait à la fois aux occupants des résidences de vivre dans le cadre enchanteur du parc tout en profitant des services du centre-ville. 21 novembre 1983, date qui marqua une nouvelle étape. Étape qui fut importante pour l'organisme. Le premier coup de pelle fut donné et c'était le début de la construction. Construction qui dura presque un an sous la supervision d'un entrepreneur québécois, les constructions Pépin et Fortin d'Arthabasca. Sous l'œil attentif de l'architecte M. Camiran et devant la curiosité de tout Drummondville, les travaux vont bon train, malgré quelques obstacles mineurs, bien sûr. On a rencontré pas mal de difficultés. Entre autres, fallait bâtir à même la côte en arrière du manoir, ce qui nous a causé certains soucis. Il a fallu faire un mur de soutènement. Il a fallu prendre des photos à l'effet que les fondations du manoir resteraient bien en place pour éviter peut-être des poursuites futures. Mais comme je vous disais tantôt, le site actuel, on ne peut pas trouver mieux que ça. Avec l'environnement, les arbres, tout ça, c'est merveilleux. Les résidents ont pu finalement emménager avec enthousiasme dans leur nouveau logement le 1er septembre 1984. Il y a de cela 25 ans. C'est grâce à M. Smith si cette maison-là s'est construite, je dirais, à sa ténacité. Si Ferdinand Smith n'avait pas autant brassé la cage, je pense que le projet aurait été mis de côté. C'est vraiment l'instigateur. Je dois vous dire que le père des résidences Saint-Frédéric se nomme Ferdinand Smith. Moi, j'ai apporté ma contribution en tant que, du point de vue monétaire, un petit peu ma connaissance de la construction. J'ai passé la plupart de ma carrière en tant que trésorier de l'Union Vie, donc j'étais un petit peu au courant du milieu des affaires. Mais le jour, le quotidien, c'est vraiment Ferdinand Smith que je qualifie du père des résidents, comme père des résidences Saint-Frédéric. Et je lui tire mon chapeau. Nous avons travaillé en collaboration étroite, mais c'était toujours un plaisir de rencontrer Ferdinand et de pouvoir passer au travers des problèmes qui se présentaient. Alors, Monsieur Pierre Ali, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Ça a été un honneur de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup, M. Genet, et je dois ajouter que c'est un honneur, un grand honneur pour moi, surtout de constater une telle réussite avec la mise en œuvre de talents particuliers de pas mal de monde. Avoir les résultats me donne une grande satisfaction. Je vous remercie et longue vie aux résidences Saint-Frédéric.